Et bonjour à tous, ici Zou38 sur le serveur PixelCube, un serveur vanilla et free build assez simple, tranquillou, voilà. Donc je fais cette vidéo pour présenter mon projet, suivre l'avancement de celui-ci sur ce serveur. Je vais pas vous expliquer un peu tout ce qu'il y a sur ce serveur, mais je vous invite à venir si ça vous intéresse. Et pourquoi pas faire votre aventure parmi les joueurs présents sur ce serveur. Bon, on va passer tout de suite au sujet du jour. Je vais vous présenter un peu mon projet, qu'est-ce que j'ai déjà construit et peut-être l'avenir et la suite de ce projet. Me voici donc dans ma salle des coffres, faite par un ami à moi, donc pareil, qui joue de temps en temps, mais il se connaît que plus trop en ce moment. Enfin bref. Donc, voici la salle des coffres et un peu toutes les machines, une canne à sucre, la ferme à neige, ferme à nourriture, etc. Rien de bien folichon. Mais on est ici surtout voilà, pour vous présenter ce qui a déjà été construit sur ce projet, qui est donc un projet un peu médiéval fantasy, entre guillemets, de grande envergure, parce que j'aime bien les projets vraiment qui s'étalent sur la durée et sur l'espace, on va dire. Donc, comme vous pouvez voir ici, la ville est quasiment terminée, avec donc en haut un port totalement artificiel créé de toutes pièces, la grosse cathédrale, la ville, ainsi que sa campagne qui est en cours de création, qu'on ira visiter par la suite un peu plus près pour vous montrer un peu les avancées. Ici le château avec le côté festival, etc. Et tout, vraiment, tout est recouvert de neige à la main. Et donc voilà, je vais vous présenter rapidement le projet pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Et puis par la suite, j'essaierai de faire des vidéos assez régulièrement pour vous montrer l'avancée. J'essaierai d'en faire une par semaine selon mes avancées. Hein. Donc s'il y a beaucoup d'avancées, la vidéo durera longtemps. Et s'il y a quasiment rien qui a été fait durant la semaine, la vidéo sera courte tout simplement. C'est vraiment juste pour montrer l'avancée du projet en tant que tel. Et pas pour faire vraiment des vidéos suivies comme la plupart font. Vraiment juste pour vous montrer un peu l'avancée de ce projet et qui peut vous intéresser. Et puis si ça vous intéresse pas, il n'y a aucun problème là-dessus. On se retrouve tout de suite donc pour commencer un peu la visite rapide de ce projet. Bienvenue donc dans ma partie campagne de mon projet. Donc nous allons commencer la visite rapidement pour pas trop que je parle pendant des heures pour rien. Donc ici tout est recouvert de neige donc artificiellement. Pour un peu le RP du projet, on va dire que le royaume entre guillemets se situe donc en hiver. Dans des régions plutôt nordiques entre guillemets, mais pas forcément des régions vikings comme on peut y penser. Hein. Donc ici on arrive dans le camp un peu de vignerons avec les vignes plantées à l'arrière. Donc ici ça a été fait très récemment, il y a une semaine, quelque chose comme ça. Donc avec des toits en paille, en chaume, pour représenter un peu la pauvreté des habitations. Et donc avec des champs non cultivés. Donc ici c'est pas encore terminé, hein, bien entendu. Ça va être la partie qui va sûrement être fait dans les jours qui suivent, dans la semaine qui suit en tout cas, avec les habitations ici présentes, non aménagées encore pour le moment. Donc pour poursuivre dans la partie campagne, nous allons nous balader, tac tac tac. Donc ici comme vous voyez, il y a encore tout ce qui est vert en fait, n'est pas terminé tout simplement. Et dès qu'il y a un peu de neige, c'est quasiment terminé. Les chemins ne sont pas terminés, ça ressemblait à ça par la suite. Donc ici on arrive un peu dans la partie campagne. Qui a été plus ou moins récolté, hein, comme vous pouvez voir, ici c'est récolté, mais ici le paysan n'a pas eu le temps de finir. Donc voilà, c'est vraiment, j'essaie de respecter au maximum le RP de la ville et du projet, mais bon, ça peut arriver que ce soit compliqué. Ici, donc un champ qui n'est pas terminé, des maisons ici aménagées, comme vous pouvez voir, rustiques mais aménagées. Hop, on va continuer. Ici, des champs de patates qui ne sont pas encore récoltés, j'imagine que le paysan n'avait pas le temps. Et ici donc l'entrée principale de la ville pour rejoindre les quartiers d'habitation pure et simple ou des commerces, etc. Donc l'entrée principale ici, qui nous permet d'accéder à l'entrée de la ville regorgeant d'habitation. Donc les petits bonhommes ici présents sont des PNJ faits avec les matériaux de Minecraft. Donc ça peut ne pas plaire aux gens, mais bon, c'est un peu ma marque de fabrique. Dans chacun de mes projets, vous verrez à peu près ces PNJ plus ou moins ressemblants. Nous avons ici donc l'écurie d'entrée, avec les habitations. Et merci Minecraft.
excusez-moi. Donc qui respecte le plus possible la vision médiévale qu'on a de cette période, donc des rues très étroites, comme vous pouvez voir, avec pas mal de caisses, de coffres un peu partout, et des mobs. Au revoir monsieur, merci. Hop. Avec au loin donc la cathédrale qui a été faite par ce même ami qui a fait ma salle des coffres, la grosse cathédrale de la ville, qui est faite pour vraiment la totalité des habitants, quelle que soit sa classe sociale, si je puis dire. La place de marché, avec le château en fond, qu'on verra par la suite. Ici, nous accédons à des zones un petit peu plus riches. Les bâtiments, comme vous pouvez voir, sont plutôt aisés, avec 2 étages, enfin un rez-de-chaussée et un premier étage, pardon. Nous accédons à la partie un peu plus sale, si je puis dire, avec donc le bourreau et la petite estrade d'exécution. Ici, nous rejoignons la salle des coffres où nous étions tout à l'heure, tout simplement. Et nous allons continuer donc la visite. J'essaie d'être le plus rapide possible pour pas vous prendre trop de temps et avoir une vidéo qui dure trop longtemps. Même si j'imagine que vu la qualité de cette vidéo, ça va être compliqué pour vous de rester calme, si je puis dire. Donc ici, nous accédons à la partie... comment on appelle ça? Excusez-moi, la partie mairie, entre guillemets, où toutes les denrées sont amenées ici, et une partie est transférée aux nobles de la cour, donc au roi ou au grand seigneur, pour pas qu'ils aient à travailler, tout simplement. La zone bourgeoise, dont nous accédons ici, avec vraiment des maisons assez riches, si je puis dire, comparé au reste de la ville, avec des balcons et des étages faits en chaux, comparé au reste des maisons, comme vous pouvez voir, où le deuxième étage, s'il y en a un, bien entendu, est fait en bois, tout simplement. Avec donc ici le reste de la mairie, pardon, excusez-moi. Donc ici, tout n'est pas fini. Nous accédons au rempart, à la salle du trône qu'on peut voir ici, et au fond, le donjon. Ici, donc voilà, toute la zone bourgeoise n'est pas terminée du tout. Est-ce que je pourrais y accéder? Voilà. Donc ici, toute la zone bourgeoise n'est pas finie, mais à terme, ça sera fini. Pour le moment, je fais un peu une pause sur le build. J'ai quand même construit pas mal de maisons ces derniers temps. Alors, pour continuer, nous allons accéder donc à cette fameuse cathédrale. Donc le chemin n'est pas fini, par contre. Il reste encore ce chemin à faire. Mais bon, c'est pareil, il va être fait assez rapidement. Hein. Les chemins, c'est pas forcément très compliqué à mettre en place. Donc ici, voici la cathédrale de mon ami. Donc nous sommes 2 vraiment à construire ici avec des aides de certains joueurs. L'entraide est pas mal présente sur ce serveur, ce qui est vraiment sympa. Ça rajoute un côté multi. Donc ici, nous pouvons voir la cathédrale avec ici à côté la partie habitation donc des évêques, pardon, tout simplement. Et ici, un petit... j'ai perdu le nom. un petit l'endroit monastère, merci. Donc le futur monastère du royaume, à côté de la cathédrale. C'est pas forcément très RP, si je puis dire. Mais voilà, il fallait qu'il y ait un monastère, sachant vu la grandeur de la ville, je trouve. Donc ici, voilà, on a une vue sur le château, avec ici donc la salle du trône, qu'on ira voir tout à l'heure, pardon, le donjon et la cathédrale royale, ou l'église royale, je sais pas selon comment vous appelez ça, mais voilà, c'est l'église vraiment réservée à la principauté royale, si je puis dire, au grand seigneur de cette ville, pour éviter qu'il se mélange à la plèbe, mais aux paysans, voilà, aux paysans et aux bourgeois, qui eux peuvent accéder à celle-là de cathédrale, et ont également la petite église ici là-bas, pour les prières quotidiennes, si je puis dire, pour éviter d'avoir à se déplacer jusqu'en haut de celle-ci, qui est quand même, malgré tout, assez haut perché par rapport à la ville. Qui continue donc ici, hein, nous étions, donc voilà, ici l'entrée principale, et voilà, donc les habitations se prolongent jusqu'ici, avec au milieu des commerces, hein, que ce soit boulangerie, poissonnerie, boucherie, tannerie, tisserand, ici l'apothicaire, avec, donc on va rentrer dans celle-là. Toutes les maisons sont vraiment aménagées, simplement, hein, bien entendu, puisque c'est très long l'aménagement sinon, mais vraiment aménagées, voilà, en respectant principalement le RP, donc ici l'apothicaire possède de nombreuses bibliothèques avec donc toutes les remèdes qu'il a mis en point. Et ici une petite tour avec ses potions, ses alambics, etc. Et encore une fois des manuscrits lui permettant de soigner les gens, du moins d'essayer, hein, parce qu'à l'époque médiévale les soins n'étaient pas forcément très
au point, même s'il y avait quand même une grande médecine qui soignait tout de même quelques maux. Donc nous pouvons continuer. Donc vous voyez le tailleur de pierre ici qui met en place vraiment tout ce qui est ici charpente ou même sol ou mur d'enceinte, etc., etc. Donc vraiment voilà, je vais pas visiter toutes les maisons, hein. Les maisons sont toutes quasiment les mêmes avec des aménagements qui diffèrent bien entendu, mais bon, ça reste des maisons. Je pense que on en fait très vite le tour. Ici, nous accédons à la forge, je pense qu'elle est très important. Hop. Voilà, grosse forge, hein, avec deux cheminées de forgeage, je sais pas si ça se dit, deux cheminées de forge en tout cas. Et nous pouvons accéder également, si je retrouve, voilà des petites ruelles typiques médiévales, où nous pouvons retrouver, tac tac tac, oh, ici j'ai pas aménagé, j'ai pas mis la neige, vous voyez. Tout n'est pas fini vraiment, hein. Ah oui, ici c'est la partie que je suis en train de faire. L'autre partie d'aménagement avec le verrier et le joaillier. Et je me suis trompé. On va utiliser la magie comme ça vous verrez. Hop, petit saut. Voilà. Ça c'est la magie, c'est un petit ajout, donc c'est pour ça que c'est pas vraiment du Vanilla, on va dire du Vanilla plus. Il y a quelques plugins qui rajoutent des petits ustensiles magiques, si je puis dire. Donc nous trouvons ici dans la partie caserne, si je puis dire, donc avec le grand chef et son armure noire, bien entendu. On va tenter de différencier un peu nos PNJ. Alors attention, ça va tourner très longtemps. Tourner, excusez-moi. Hop. On accède à la partie entraînement des soldats, avec voilà, les petits épouvantails à frapper. La porte, je sais plus quelle direction, la porte ouest, accédant avec des petites balistes. Trouvées sur internet, hein, elles ne sont pas de moi celles-ci. Donc cette porte permet d'accéder en dessous donc au port. Voilà, on va peut-être y descendre tout à l'heure, avec donc voilà la mer qui est artificielle, comme je vous l'ai dit, c'était un marais que j'ai recreusé et reterraformé. Il y a encore pas mal de boulot, mais ça avance tout doucement. Et la partie donc voilà des casemates, de la cantine, ainsi que de la réserve d'armes tout simplement ici, avec la tour de garde, si je puis dire ainsi, protégeant un peu l'entrée du port, et de ce côté la zone un peu boisée, qui n'est pas encore faite pour le coup, mais qui à terme sera faite, hein, mais chaque chose en son temps. Excusez-moi pour la fluidité, mon PC n'est pas forcément des plus puissants, hein, il commence à vieillir un peu, mais à terme peut-être que je changerai de PC. Ça tourne pour avoir une meilleure qualité des vidéos, même si voilà, comme je vous l'ai dit, c'est pas, je ne suis pas là pour faire des vidéos extrêmement ultra travaillées comme on peut voir sur YouTube sur Minecraft, et c'est un cul-de-sac, on apprécie. On apprécie ces ruelles dont moi-même je me perds. Non, on n'apprécie pas ça. Enfin bref, qu'est-ce qui manquerait? On va aller peut-être accéder au port si je trouve l'entrée. Hop, on va se rejoindre vers la cathédrale. Ça passe, on peut accéder ici. Non, on peut pas accéder ici. Si, par là on va accéder à la forge. Tac, tac, tac. Mais oui, on peut facilement se perdre dans ces dédales de ruelles et ces couches de neige qui bloquent le chemin. Ici, on a un puits. J'ai essayé de respecter aussi cet aspect. S'il faut un accès à l'eau, même si bon, le puits est gelé, un accès à l'eau le plus près possible des habitations en cas d'incendie ou autre. J'ai essayé de respecter ceci. Vraiment respecter le plus possible hein, le RP médiéval de l'époque, même si nous garderons peut-être un côté un peu fantasy avec si j'ai la possibilité de trouver des personnes fortes en organique sur le serveur, des dragons et des peuples un peu plus spécifiques, genre les elfes, les nains, etc. Les peuples un peu classiques du medieval fantasy, si je puis dire. Nous accédons au port avec des entrepôts bien garnis. Les bateaux sont pas encore présents, je suis très mauvais en bateau, donc je retarde un peu l'échéance si je puis dire, mais à terme il y aura des bateaux par-ci par-là, au port, à accoster ou au loin. Avec la capitainerie, la taverne reliée à l'auberge. Ici, tout est aménagé, mais bon, voilà, vous connaissez je pense. Un peu les aménagements qui peuvent être faits. Si jamais vous voulez vraiment que je visite certains bâtiments, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'essaierai de lire les commentaires le plus possible.
Ici, nous avons le phare, donc, qui indique un peu voilà, l'entrée du fort, avec voilà, tout un aménagement naturel planté main, puisque voilà, ici nous sommes sur un plan. Voilà. Nous étions dans un marais à la base ici. Ce qui a bien évolué, c'est clair. Alors, on va faire les petits homes. Je ne peux pas accéder au chat. Hop, vous allez voir le chat. Hop. Boum. Donc, le coin est la monnaie du serveur, qui permet un échange et d'accéder aux donjons, tout ça. Et bon, venez sur le serveur si vous voulez avoir un accès complet à tout ça. On va essayer d'accéder au château rapidement pour que vous puissiez voir le château. C'est le seul truc qui restera à visiter. J'ai vraiment fait une visite rapide et non complète. Hein. Ici, voilà, il y a la Syrie au loin. Mais si vraiment vous voulez qu'on accède à chacune des zones, ou je fasse des vidéos spécifiques à certaines zones pour vraiment vous montrer certains builds ou certains tricks, certains, comme je puis dire, certaines décorations qui peuvent potentiellement être potables, si je puis dire. Le mouton, voilà. Mais voilà, je vais pas forcément tout visiter aujourd'hui. Bonsoir. Je n'ai pas accès au chat. Bon, je vais désactiver le chat encore, hop, pour éviter d'avoir des problèmes avec certains joueurs qui ne veulent pas participer n'apparaître pardon sur la vidéo. Donc on accède dans la zone, donc voilà, j'ai respecté un peu ce principe de basse-cour. Donc là, ici, on est à la cour basse du château, avec un super canyon naturel et retravaillé. Hop, nous traversons la cour basse avec, encore une fois, vraiment des petits puits à eau, la petite forge des soldats, petite armurerie, ici, vraiment dortoir spartiate, si je puis dire. Et donc, nous traversons la porte et accédons à la cour haute du château, vraiment voilà, au-dessus du camp de la zone bourgeoise, pardon. Donc si nous continuons, tac tac tac, nous accédons, pas ici, ici à voilà, la petite salle du trône, vraiment très simple, pas un trône vraiment splendide en mode Game of Thrones, vraiment le petit trône pour accéder aux requêtes du roi et lui poser des problématiques du royaume ou autre. Nous montons pour accéder au donjon qui n'est pas forcément terminé non plus, un aménagement intérieur du moins. Le bâtiment en soi, lui, est terminé. On va monter en haut pour avoir une petite vue. Qui peut être sympathique. Désolé pour le tournicoto. Donc vraiment, il y a, voilà, qui est quasiment tout aménagé. Hein. Le donjon, voilà. Hop, excusez-moi. Donc ici, on voit la ville au loin, un bout de cathédrale. Qui n'est pas totalement chargé. Et ici, la cathédrale royale dont je vous parlais, ou l'église royale, je sais pas comment vous voulez appeler ça. Mais ouais, moi j'appelle ça la cathédrale parce que ça reste quand même un évêque à l'intérieur. Donc à partir du moment où un évêque est présent dans un bâtiment religieux, on appelle ça une cathédrale. Sinon, c'est des curés tout simplement pour les églises classiques du bas peuple. On va utiliser la magie pour essayer d'aller rapidement. Hop. On va utiliser un chemin pas très catholique, si je puis dire. Hop. Voilà. Au moins, on y accède. La magie est quand même bien pratique sur certains points. Si vous êtes sur le serveur et que vous voulez accéder à la magie, il y a un warp, donc c'est le warp magie, simplement /warp magie. Et je viens d'accéder à la cathédrale en haut, pardon, pour accéder un peu à la magie du serveur, pour voir un peu de quoi elle en est capable. C'est un supplément, rien n'est obligatoire, mais bon. Donc voici la petite cathédrale royale avec l'orgue que j'ai récupéré chez un ami à moi qui avait fait cet orgue. Je vais peut-être pas citer son nom, il a peut-être pas envie d'apparaître sur YouTube, je sais pas trop. Mais voilà, l'orgue n'est pas de moi, hein, il a été récupéré chez un ami qui l'a fait, lui, et donc j'ai récupéré le pattern. Et donc voilà, petite cathédrale. Donc ici c'est le seul hawk. Non, il y en a deux exactement, mais c'est le hawk un peu centenaire, dirons-nous, protégé par la ville, qui représente un peu, dont j'ai oublié la neige. On voit les films, il y a de la neige, bref. Un peu le hawk centenaire, si je puis dire. Ici on a donc la grande cathédrale faite par un joueur du serveur. Pareil, je vais peut-être pas citer son nom, peut-être qu'il a pas forcément envie d'apparaître sur YouTube. Une petite vache. Hop là. Et donc voilà, donc la grosse statue du guerrier. Vraiment très chouette je trouve. Qui représente un peu, donc voilà, le guerrier créateur de cette cité.
Et puis bah écoutez, non, il y a encore peut-être. Est-ce que je peux accéder? Bam, voilà. Hop, on apprécie la magie, on apprécie la magie. Et ici donc le dernier petit point, un peu avec il neige, on adore ça. On adore ça, je vais peut-être supprimer la neige. Vidéo setting, détail, rain, no. Ok, ici c'est le coin un peu des festivités, donc avec ici le coin des tentes pour accueillir les combattants et les fameuses joutes de l'époque médiévale. Donc assez courte celle-ci, hein, c'est vraiment, ça reste une petite ville malgré la grande taille. À l'époque, c'est vraiment des villes beaucoup plus grandes, hein, à échelle Minecraft. Mais ça reste une ville de grande importance, je pense. Donc je pense que c'est très nécessaire d'avoir un coin de festivité pour accueillir les divers combattants. Et puis bah écoutez, on aura fait le tour, je pense. Avec donc ici, voilà, la dernière entrée. Je ne vous ai pas montré, j'ai failli mourir. Non, c'est bon. Donc l'entrée est, je peux dire. Ah, c'est ça. Avec l'entrée de la Syrie et des futurs camps de bûcherons. Voilà, petit entrepôt, grande scie qui coupe le bois, etc. Donc pour les charpentes ici, puisque le sol c'est utilisé pour les charpentes, comme montré ici. Et le haut plutôt pour les ameublements, les coins un peu plus les bois, pardon, les bois un peu plus travaillés. Donc ici on va pas y aller, c'est juste vraiment un coin voilà aménagé comme ça, route et chemin boisés. Et ici, je viens de jeter mon épée, on adore. Et ici on accède à la partie campagne que l'on qu'on avait vu tout à l'heure, donc creuser chemin naturel, creusé par moi, mais disons dans le RP naturel, aménagé par l'homme, vraiment voilà, retravaillé, restructuré, etc. Et nous voilà, nous rejoignons le côté campagne, j'ai failli tomber, de la ville. Voilà, voilà, à peu près tous les travaux aménagés ici. Je vais me TP au spawn pour terminer cette vidéo rapidement. Hop, slash spawn, si j'arrive à écrire. Voilà, on désactive le chat. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous serez quelques-uns à suivre un peu l'avancée de ce projet, que ça vous intéressera. Vous pourriez également me proposer certains builds, certains aspects que j'aurais oubliés, médiéval, fantasy, donc je sais pas, un bâtiment que j'aurais oublié dans la ville, ou des futures villes, des futurs projets, des futures idées, ou même des choses que j'aurais oubliées, que je me serais trompé, etc. Vraiment, voilà, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Et puis, bah, on va terminer sur cette vidéo ici, et puis je vous dis à la prochaine. Bye bye!